Dieu nous a placés intentionnellement dans notre famille, dans notre village, dans notre communauté, parce qu'il veut se glorifier à travers notre vie. Quand vous regardez le livre de Genèse, après avoir tout créé, il a créé un homme et une femme. C'était Adam et Ève. La Bible nous dit, le Seigneur les a créés à son image, mais aussi pour sa gloire. Dieu entendait manifester sa gloire à travers l'homme et la femme. Même quand le péché est entré dans le monde, Dieu s'est fixé pour objectif d'apporter le message, d'apporter la réponse pour sauver l'homme. Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, est venu sur la terre. Il a donné sa vie à la croix pour nous ramener à lui, de sorte que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu veut manifester sa grandeur à travers ceux qui le connaissent. Il veut le faire dans nos familles, dans nos villages, et le moyen par lequel Dieu veut le faire, c'est à travers chacun de nous personnellement, mais aussi à travers l'Église dans l'ensemble. Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Votre façon de vivre, votre mode de vie, les valeurs que vous allez véhiculer, qui vont servir de modèle. Quand les ténèbres seront là, quand on arrivera à un stade où on ne saura plus à qui faire confiance, en ce moment-là, vous serez la lumière du monde. Vous serez l'exception. Votre vie va parler. Mes amis, si vous découvrez cela, vous serez connecté au plan de Dieu pour votre vie. Si vous ne comprenez pas cela, vous vivrez en dessous du plan de Dieu pour votre vie. Dieu a l'ambition de se glorifier au monde à travers votre vie. Mais les valeurs que Dieu construit dans votre vie, qu'elles soient au plan spirituel, qu'elles soient au plan matériel, cette œuvre parle de la part de Dieu de manière constante partout où vous êtes. Les hommes verront ce qui se passe dans votre vie, la manière dont vous vivez. Ils verront les valeurs sur lesquelles vous marchez et Dieu parlera à leur cœur. Le monde a besoin de la lumière de notre vie. Le monde a peu besoin des titres de chrétiens, de pasteurs, etc. Ce dont il a besoin, c'est la qualité de notre vie. En quoi Dieu parle à travers notre vie? Notre vie parle plus que nos paroles. Donc Jésus regarde ses disciples et dit, vous êtes la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Jésus sous-entend qu'il arrivera un moment où la terre sera comme un plat qui n'a plus de sel, qui n'a plus de saveur, qui n'a plus de goût. Il arrivera un moment où le mariage deviendra comme un acte qui perdra sa valeur, son caractère sacré. Il arrivera un moment où les choses les plus sérieuses seront vilipendées. En ce moment-là, vous serez le sel de la terre. Vos familles seront les modèles de vraies familles. L'Église restera le modèle de la famille, la colonne et l'appui de la vérité. Et le temps vient, mes amis. En ce moment-là, vous serez le sel de la terre. Vous jeunes gens, nous vivons dans une génération où les hommes du monde ne pensent pas qu'un jeune homme peut se garder pur jusqu'à son mariage, qu'il est inconcevable dans la mentalité des humains, des gens de ce monde, qu'une jeune fille vive dans la pureté. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Les vrais convertis de l'Éternel continueront de marcher dans la sainteté. On continuera d'avoir dans l'Église des mariages de jeunes gens et de jeunes filles qui se sont gardés purs. Je voudrais vous poser la question à vous, jeunes gens, jeunes filles. Est-ce que vous êtes une chrétienne, un chrétien né de nouveau, lavé par le sang de Jésus, qui marche dans la pureté? Est-ce que tu gardes ton corps pur jusqu'au mariage? Ceux qui sont nés de Dieu ont l'Esprit de Dieu en eux. Ils ont la victoire sur le péché. Vous serez tentés, mais vous avez la possibilité de vaincre la tentation. Les hommes qui changent de femme, c'est pas naturellement. C'est pas qu'ils sont forcément beaux, c'est qu'ils ont des démons souvent. Et quand vous vous laissez entraîner par ces gens, vous ouvrez la porte de vos cœurs, de vos vies aux démons. L'apôtre Paul dit quelques péchés qu'un homme, une femme puisse commettre, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui unit son corps à une prostituée, à un homme qui vit dans le désordre, eh bien, ouvre son corps, sa vie aux démons. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui sont tourmentés, mais la source, c'est qu'ils ont eu des rapports
rapport. Ils se sont laissés entraîner dans le péché, n'importe comment. Et la clé de la délivrance, c'est une véritable repentance. La confession du péché et la repentance. C'est la clé. Mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils, si tu reçois Jésus-Christ, tu deviendras la lumière du monde. Les choses anciennes seront passées. Tu seras dans ton lycée un exemple, l'exemple d'une vie nouvelle. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre.